Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma, Johnny le jaseux pour Jason Signé. Oui, une petite semaine de break, comme que je vous avais averti, ça arrive de temps en temps. Mais honnêtement, c'est pas que j'avais pas vu de film, c'est juste que j'avais pogné la grippe. Et laissez-moi vous dire que ça aurait pas été très très le fun pour vos oreilles si vous écoutez audio. Puis moi je pogne des croûtes de nez, c'est quand je me mouche trop, donc visuellement ça aurait été dégueulasse aussi. Donc c'est pour ça que j'ai attendu une semaine. Donc aujourd'hui, à cause que j'ai attendu une semaine de plus, vous avez 3 reviews de films. Nous allons aller avec Gemini Man, The Addams Family et Countdown. Puis je vais aussi parler de la bande-annonce de Bloodshot avec Vin Diesel. Vin Diesel, ouais, qui aime ça faire des films qui ressemblent beaucoup à ses autres films. En tout cas, on en parle tantôt. Excusez-moi, pardon, j'ai un petit passage. Après ça, mais avant, j'aimerais commencer avec deux, trois petites nouvelles. Mais pas nouvelles, actually. Il y a une nouvelle. Il y a la nouvelle émission Watchmen qui a commencé à HBO. L'épisode numéro 2 a joué hier soir. Ça joue les dimanches soirs à HBO. Épisode numéro 1, moi j'ai adoré ça. Si vous aimez l'univers de Watchmen, même si vous connaissez pas l'univers de Watchmen, actually, c'est seté après les faits du comic book de Watchmen. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est avec Regina King. Moi, j'ai capoté ma tête ce premier épisode. Puis de quoi ce que j'ai entendu des critiques qui ont vu les 4 premiers épisodes, ça a l'air que ça pick up intense après la première. Donc, j'ai vraiment hâte d'écouter la deuxième. Donc, je vous suggère ça. Moi, je suis abonné à HBO parce qu'il y a des shows de mental là-dessus. Donc, c'est ça que c'est. En parlant de quelque chose d'autre que je suis abonné à, c'est Netflix. Merci Mylène, ma soeur, qui me passe sur Netflix, comme beaucoup de monde fait. J'ai écouté El Camino, le film de Breaking Bad. Donc, ça suit les aventures de Jesse Pinkman right après la fin de Breaking Bad. C'est excellent si que vous avez écouté la série. Je connais quelqu'un qui l'a écouté, qui n'a pas écouté la série, puis il était comme, what the fuck est ça? Ben, regarde, c'est normal. T'sais, c'est comme si tu écoutes le hockey, puis tu sais même pas ce qu'est un puck et un bâton. Si vous avez aimé la série, vous allez adorer le film. Si vous n'avez pas aimé la série, il y a des chances que vous n'aimez pas le film parce que c'est basically la même affaire. C'est une suite, right après, de ce qui s'est passé avec Jesse. Parce que Mr. White, Heisenberg, il est-tu mort? Il est pas mort? Ça, c'est comme un mystère de la vie. Donc, allez écouter El Camino. Puis un autre film que j'ai écouté sur Netflix, ça fait un petit bout de sortie, actually. C'est Triple Frontier. C'est un film de genre de guerre. J'en dis pas plus. Juste, c'est vraiment bon. C'est avec Charlie Hunnam, Ben Affleck. Et il y en a 2 autres qui est comme pas mal connus, là. Triple Frontier. Oscar Isaac, Mr. Robot, qui fait Mr. Robot. Puis il y a aussi Garrett Edlund, un peu moins connu. Dans le fond, c'est comme des anciens partenaires de guerre qui s'en vont sur une mission. Puis c'est vraiment bon. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est 2 heures et quelques, mais c'est vraiment bon, ça vaut la peine. Donc, c'est ça que c'est pour les petites nouvelles de films non cinéma et émissions à écouter. Moi, j'écoute beaucoup de films, beaucoup de cinéma, beaucoup d'émissions de télévision. Puis si je peux vous en faire découvrir une coupe, je vais être bien content. Donc, on commence ça avec la critique de Gemini Man avec Will Smith. Je lui donne, pas surprenant, oui puis non, 3.5 jaseux sur 5. Premièrement, le film est filmé en 66 frames per second. C'est comme un ultra 3D qui appelons ça. Mais le film n'est même pas en 3D. Il est pas. T'as pas les lunettes 3D, mais il file en 3D. La qualité visuelle de ce film-là est incroyable. No joke, là, ça vaut la peine de payer un pour voir l'image de ce film-là, c'est mental. Pour ce qui vient à l'histoire, c'est en gros, c'est Will Smith, qui est un super hitman, un tireur d'élite. Puis, il a fait affaire avec une compagnie, une méchante compagnie, on va dire ça dans le passé, qui l'ont cloné. Ben lui, il savait pas ça. Ils l'ont cloné, donc ils ont pris tout le meilleur de lui, puis ils l'ont rendu encore meilleur. En gros, c'est son histoire qui essaie. C'est son clone, là, excuse-moi, le train passe. Je sais pas si vous l'entendez, le train passe. Là. Bon, je reste proche de la traque, je reste là au bout de la traque. Donc, son double est engagé pour le tuer, mais son double, c'est même pas que c'est genre lui. C'est comme un petit twist là-dedans.
L'histoire est bien correcte. L'action, il y a des vraiment bons bouts d'action. Quelque chose que moi j'ai été flabbergasté, c'est que le plus jeune Will Smith, dans le fond le clone, est tout CGI. Sa face est full CGI. Il y a juste 2 bouts dans le film que j'ai pas que je pu dire, ok non, c'est pas vrai, il est vraiment CGI. Le reste du temps, c'est impeccable. Donc, en termes d'image, de qualité visuelle, d'effets visuels, ce film-là est épique. Mais l'histoire, on a déjà vu. L'action est vraiment bonne. Le acting est bien correct. Puis la fin est dull. Moi, j'ai pas vraiment aimé la fin. La fin m'a comme déçu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Hein, c'est un film de Will Smith, t'as pas s'attendre à des miracles. Lui, c'est vraiment hit or miss. Là, c'est pas un hit or miss, dans le fond, c'est pas mal in the middle, celui-là. Mais reste que ça vaut la peine d'être vu sur une télévision 4K, définitivement, si vous n'avez pas le temps de l'avoir au cinéma. Hein, pour la qualité visuelle. Donc, Gemini Man, 3.5 aujourd'hui sur 5. Quand même passable, mais j'étais un petit peu déçu. C'est ça. Hey, là, je suis cagé comme un rot. Là. On va aller cette fois avec The Addams Family. Du-du-du-du. 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 J'ai été voir ça avec mon garçon, évidemment. Et j'ai cette tune-là dans la tête, car il me l'a fait downloader, car il l'écoute à tous les matins quand je vais la porter à l'école. La tune dure 54 secondes. Donc, de chez nous à l'école, on l'entend un bon 6 fois. C'est vraiment bon, mais ça vient redondant. Le film, je lui donne un 3. Et si ça peut embarquer, un 3 genre sur 5. Mon petit gars a adoré ça. C'est la première fois que je vois un film genre plus, on va dire, peurable, en guillemets. Sans que je veux pas là-dedans, il y a des morts, puis il y a des mains, puis il y a Frankenstein, puis il essaie tout le temps de se tuer. Mais tout ça dans l'univers de Addams Family. Parce que Addams Family, c'était un TV show, ça a été un film des années 93-14. Moi, j'ai vraiment adoré le film original de Addams Family, puis c'est pas mal la même histoire, sauf la fin. Ben, non, excuse, c'est la même histoire, sauf l'intrigue principale. On va mettre ça de même, ok? Puis, quelque chose que moi qui m'a déçu, c'est que la boule de cheveux, qu'on voit justement sur le poster, si vous écoutez la vidéo, allez sur le friggin' de poster, moi le petit était hype de la voir parce qu'il trouvait ça drôle. On voit cette boule-là dans les derniers 10 minutes du film. Donc, pourquoi tu mets cette boule de poêle-là sur le poster, que tu annonces que c'est un des personnages principaux, obviously, mais que tu vois pas dans le film? Pratiquement. Je trouve ça un peu weird. En gros, l'histoire, c'est l'histoire de Addams Family, qui est un vampire, puis un mort, puis un Frankenstein, puis il y a un lion là-dedans, il y a une espèce d'ermite, il y a une vieille sorcière. C'est toute une famille, c'est legit une famille, là, c'est tous leurs enfants, puis leurs oncles, puis leurs tantes, leurs grands-mères. Mais ils déménagent sur une montagne, tout fait un seul, parmi les nuages et les éclairs et la pluie. Puis quand que finalement, il y avait un gros marais en bas de la montagne, et le marais est rempli de terre, et il se bâtit une ville, évidemment. La ville enlève le marais, c'est le marais qui apportait le mauvais temps. Donc, ils s'aperçoivent qu'ils ont maintenant plein de voisins, mais eux autres, ils aiment être seuls parce qu'ils sont différents, évidemment. Puis ben là, les voisins les voient et ils paniquent. Puis là, il y a l'espèce de realtor de la ville, qui est elle qui a bâti la ville, qui tombe contre la Addams Family. Puis ben là, il y a une péripétie d'aventure de Addams Family. Le petit, lui, a vraiment ça. Le petit, ça a probablement donné comme... si je lui demanderais, il donnerait probablement un 5 sur 5. Lui, il a capoté bien tête. Moi, effets spéciaux, comme animation, bien correct. C'est pas un film à la Pixar. J'ai trouvé des bouts drôles, d'autres bouts que c'était censé être drôle. Je suis comme, c'était-tu nécessaire? Beaucoup d'accent, on dirait, sur la mort. Mais je sais que c'est ça que c'est Addams Family. Je m'attendais à ça. Mais on dirait, je me dis, si on pouvait le faire pour un film d'enfant, il n'y aurait pas au moins enlevé une petite affaire plus, mettre un petit peu plus d'affaires cute, peut-être, pour les enfants. Mais reste qu'ils ont voulu respirer, excuse-moi, j'arrête pas de dire reste. Là. Ils ont voulu garder l'essence de Addams Family, qui est basically la mort, le décès et les affaires weird. C'est pas un film qui va passer à l'histoire. Je le watcherai pas de nouveau, contrairement à mon petit. Mais ça m'a quand même remémoré des bons souvenirs du film et de l'émission que moi j'avais écouté quand j'étais plus jeune, puis j'avais vraiment aimé. Puis quand j'ai montré au petit, après ça, que le film était aussi disponible en vrai, là, il a trippé.
Ouais, le vrai Frankenstein, puis la vraie main qui bouge tout seul, là, il a capoté. Donc, un 3 sur 5 pour Addams Family, quand même, un bon petit divertissement. C'est mieux que rien. Et on finit ça avec un film que, là, je vais vous expliquer un petit peu la situation. Un film, le Countdown, on appelle ça Countdown, et je lui donne un 2 sur 5. C'est un film d'horreur. Lui, je peux vraiment dire c'est un film d'horreur, c'est pas un thriller. Je voulais aller voir Maleficent, Mistress of Evil avec Angelina Jolie, que vous allez avoir la review dans le prochain Jardin Ciné. Mais quand j'arrivais là-bas, il y avait une fête qui allait voir ce film-là. Il y avait à peu près une douzaine d'enfants qui avaient oublié de prendre leur Ritalin et qui avaient mangé beaucoup trop de sucre en oubliant de prendre leur Ritalin. Donc, ça sautait dans les rideaux, partout. C'était retardé. Je dis, il y a no fucking way que je peux écouter un film avec cette gang de singes-là. Donc, j'ai changé à Countdown. Je vous mentirais pas que je m'attendais pas à des miracles et je n'ai pas reçu de miracle. Countdown, en gros, c'est une application que tu downloads sur ton téléphone, ça te dit comment longtemps qu'il te reste à vivre. Aussi basic que ça. Mais l'affaire c'est que le countdown fonctionne vraiment. Quand c'est à 0, tu creves. Puis en passant, l'application est vraiment disponible en vrai et je ne downloaderai jamais cette application-là au grand jamais. En gros, c'est une gang de jeunes qui a un party autour d'une table. Le film est avec une gang de nobody, je vous dis tout de suite. Les personnes les plus connues dans ce film-là sont pas connues, pas pantoute. On va mettre ça de même. T'as Elizabeth Lail, qui, vous l'avez peut-être vu dans You sur Netflix. Je sais que You a vraiment été populaire, c'est là qu'on l'a vu. Il y a aussi Jordan Calloway, que lui, vous avez peut-être vu dans Riverdale. C'est lui qui fait Chuck dans Riverdale. Encore là, un personnage très oubliable. Et le plus connu, c'est Peter Facinelli, qui est le père Colin dans Twilight. Donc, c'est ça que c'est. Donc, cette gang de jeunes-là sont à la table, au party, ils sont en train de boire, puis ils downloadent toute l'application, puis il y en a une turn out qui a crevé genre 20 minutes après qu'elle a downloadé l'application, puis ben, elle creve. Mais l'affaire c'est que quand tu downloads l'application, faut que tu lis les user agreements, ce que personne ne lit. Mais dans les user agreements, ça dit que si que tu essaies de fausser ta mort, donc dans le fond, comment je peux dire ça? Je vais donner un exemple dans le film. Il y a un gars il bad buzz en cause de l'application, il est censé mourir dans 1 heure ou 2, puis il était censé prendre le train. Donc il se dit, pas mon gars, je vais probablement mourir sur le train, soit il prend pas le train. Mais l'accident de train arrive quand même, mais lui est pas dessus. Donc il creve de la fauche, de la mort, qu'on voit dans le film. Puis ben, si que tu essayes de fausser ta mort beaucoup d'avance, which que tu peux, exemple que tu décèdes dans 30 jours, puis dans 30 jours, tu avais un voyage de plein nid, mais on s'entend que le voyage, c'est pas mal la raison que tu crevais, donc tu annules ton voyage, mais du moment que tu broke les users agreement, jusqu'à ce que ton countdown est à 0, tu vas te faire hanter par des personnes mortes que tu connais, qui est déjà morte, par plein de choses. Donc, évidemment, dans le film, ils brisent tous leur user agreement. Pour donner un petit contexte, dans le film, au début, la fille est censée mourir d'un accident avec son chum dans un char, parce que son chum est chaud, il décolle sur une drive, puis elle décide de débarquer du char parce qu'elle dit « T'es trop chaud pour driver ». Lui, il fait un accident, il mourra pas, mais le siège du passager, où ce que sa blonde était censée être assis, t'as un gros mauditeur qui a passé tout à travers du siège. Donc là, elle aurait dû mourir, là. Mais finalement, elle mourt dans sa salle de bain par la fauche qui la ramasse, qui la tue. J'aimais l'idée de l'application. Puis, bien évidemment, durant le film, il y a essayé comme de déliter l'application de téléphone, ça marche pas. Il y a essayé il décodons avec un geek l'application, puis ils se rajoutent du temps, ça ne marche pas. Donc évidemment, ça ne marche pas. Puis ça finit un petit peu comme bah. Ça finit un petit peu trop bien à mon goût, là, ben honnêtement. Là. Mais ça finit carrément qu'il pourrait avoir une suite. Ça finit avec un gros cliffhanger qui pourrait avoir une suite. Je vais probablement voir la suite s'il y en a une. Je vous mentirai pas. Mais reste que le film était pas extraordinaire. L'acting était vraiment mauvais. C'était pas affreux comme film. J'ai actually aimé l'histoire du film, on va dire ça de même. Mais l'acting était pourri. Les morts étaient comme ben corrects. Il y a eu beaucoup de coïts interrompus. Et là, je m'explique.
Beaucoup de bouts super stressants que tu savais qu'il y avait un saut qui s'en venait ou un bout qui allait te faire peur, et puis finalement, il n'y avait rien. Tu sais, c'était beaucoup de comme. Oh fuck, non. Il y a quelqu'un qui va sortir en arrière du rideau. Le final, il y a pas ça. Il y avait comme 3-4 couilles interrompues, moi ça m'énerve. Ton stress level monte, c'est comme oh shit. Ok là, non, shit, ça s'en vient. Non, ça s'en vient, non, ça arrive pas. Moi ça m'énerve. Dans tout le film, il y a un bout de Julien Sou, j'ai fait comme oh god, je m'attendais pas à ça. That's it. C'est pas peurable, il y a actually 2-3 bouts que tu vois, des espèces de face défaites. C'est pas un film d'horreur à la salle. Mais reste que les madames en avant de moi, ils ont sauté sur un pouce carré, c'était comme quand même comique. Donc, c'est ça que c'est pour Countdown. À voir si vous voulez avoir un petit feeling, là, si que vous aimez les films d'horreur, si vous aimez les sauts-ish. Mais vraiment, ça va pas redéfinir l'art du cinéma d'horreur. Là. Donc, c'est ça que c'est pour cette semaine, les 3 reviews. Et là, je vous parle de Bloodshot avec Vin Diesel qui va sortir dans, je crois que c'est le mois de février. Ce sera pas long, je vais vous dire ça. Bloodshot. Où es-tu? Le 21 février 2020, donc février qui s'en vient, avec Vin Diesel. Enfin, Bloodshot, c'est un comic book. C'est un vétéran de l'armée qui creve, puis qui est rebâti par une compagnie machiavélique qui le rend, intuable. Dans le fond, ils lui mettons comme une technologie que il se auto-régénère. Il se fait shooter une balle de shotgun dans la face, puis ça fait tout. Puis là, ça fait. Ça revient. Ça a l'air un petit peu comme à la Terminator, mais surprenamment, l'action a vraiment de la bonne. Comme dans les prévus, il y a un bout, c'est CGI au coriche, que j'espère qu'ils vont ajuster ça parce que ça a vraiment l'air d'une game, là, comme de PS4. Là. Mais l'action a vraiment de l'air mentale. Vin Diesel, il a fait The Last Witch Hunter. Il fait des films bien corrects, mais celui-là, j'ai un feeling, c'est basé sur un comic book qui est vraiment populaire qui est Bloodshot, le comic book. Là. Puis reste que Vin Diesel, il est quand même capable de faire de la bonne shit. Ok, c'est pas Joaquin Phoenix dans Joker, là, on s'entend. Là. Mais reste qu'il est quand même plausible dans certaines choses. Puis ça a vraiment de l'air pas bad. Tu sais, j'essaie de pas trop de vendre le film comme si ça va être décevant, mais ça a de l'air pas bad. No joke, là. Donc, Bloodshot, le 21 février. Checkez ça out, je vais mettre le trailer dans la description. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. On se parle la semaine prochaine ou dans 2 semaines avec une review de Zombieland Double Tap et aussi voir Maleficent, Mr. Survival et peut-être d'autres choses. On verra bien ce qu'elle deviendra de la vie. Donc, c'est Johnny le Jaseux pour J'adore Ciné. Peace out. #Jazette bon cinéma.